Nous devons apprendre à prophétiser sur nos circonstances. Et c'est un peu ça parfois, il y a des choses qui menacent notre bonheur dans la vie. Il y a des attaques qui menacent notre paix. Et nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu. Voyez, la Bible, elle est extraordinaire. Avant la tempête, Jésus avait passé toutes les nuits en train d'adorer. J'aimerais vous le répéter, avant la tempête, Jésus-Christ avait passé toute la nuit dans l'adoration. Et lorsqu'il a pris la barque avec les disciples, la tempête est venue et Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit. Il était déjà en communion avec le Saint-Esprit. Mais malheureusement, nous, quand il n'y a pas de problème, nous ne prions plus. Comme les disciples, nous luttons avec la chair. Voyez, la pire des choses est de lutter avec les armes charnelles. Saül avait voulu prêter à David ses armures et David a refusé. Il avait raison. N'utilisez pas les armes charnelles. Et vous savez la réponse que Dieu lui a dit? Moïse, pourquoi cries-tu? Je pense que des fois nous crions vers Dieu au lieu de prier vers Dieu. Des fois nous crions vers Dieu au lieu de parler à nos montagnes. Voilà pourquoi moi je me lève, je dis au nom de Jésus, je brise cette maladie qui détruit ta vie. Voyez, je ne prie pas Dieu pour qu'il puisse te guérir. Parce qu'il est écrit qu'à la croix de Golgotha, tu as été guéri depuis 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. Maintenant, j'ordonne à la maladie de quitter ta vie. À l'esprit de maladie, je le lie au nom de Jésus. Je déclare qu'il est lié, qu'il est vaincu. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content de passer ce moment-là avec vous autres, de parler de parole à bon Dieu, de partager bonne nouvelle à ça avec tout le monde là. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose, prophétiser sur vos circonstances. C'est un partage que j'ai expérimenté ce matin. Nous devons apprendre à prophétiser sur nos circonstances. Vous voyez, ce que vous déclarez a de l'impact sur ce que vous vivez. Et des fois, les puissances des ténèbres viennent nous imposer ou veulent nous imposer leur loi, veulent nous imposer vers loi. Et je connais beaucoup de gens qui ont subi la loi de la sorcellerie, la loi de la maladie. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est une arme. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Mais à quoi sert une épée? À être utilisée avec l'épée, avec un coutelas, yoka couper l'herbe. Avec un coutelas, si vous êtes chez vous à la maison et qu'il y a un arbre qui pousse mal,
qui risque de menacer votre clôture ou votre maison, si on écoute là, si tu as un coutelas, vous allez couper l'arbre, voyez. Et c'est un peu ça parfois, il y a des choses qui menacent notre bonheur dans la vie. Il y a des attaques qui menacent notre paix et nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu. Dans Ésaïe, la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Oui. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Il y a plusieurs manières de prier. Voyez, un esclave, lorsqu'il prie différemment. Un fils, le prince, lorsqu'il parle au roi, il parle différemment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dans un royaume, l'esclave s'adresse différemment au roi. Et le prince s'adresse aussi différemment au roi. Tout dépend de votre position vis-à-vis du roi. Et c'est un peu ça aussi, nous sommes des princes, de co-héritiers de Christ. Mais on constate qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient comme des esclaves. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient comme des esclaves. Comme si ce sont des orphelins qui n'ont pas Dieu, qui ne sont pas citoyens du ciel, qui n'ont pas de droits spirituels et qui n'ont rien d'autre de mieux à faire qu'à supplier Dieu. Vous voyez, qu'à supplier Dieu pour avoir des faveurs. Alors que le Seigneur, il nous a donné tous les pouvoirs. Le Seigneur dit, tout le pouvoir m'a été donné par mon Père. Il nous a donné l'autorité et tout le pouvoir. Il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer. Si vous ne doutez pas et que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous allez le voir s'accomplir. Voyez, nous devons apprendre à parler à nos montagnes. Vous devez apprendre à parler à vos problèmes. Voyez, Jésus, lorsqu'il y a eu la tempête, il n'a pas prié. Jésus n'a pas prié, il n'a pas demandé à Dieu de calmer la tempête. Jésus a parlé directement à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Nous devons apprendre à parler aux tempêtes de nos vies. Yoka dit, mais j'aimerais être un peu plus simple que ça, parce qu'il y en a qui ne vont pas comprendre ce que je dis. Nous avons différentes formes de tempêtes, des fois qui viennent menacer nos vies. Amen. Différentes formes de tempêtes. Il y a la tempête de divorce, il y a la tempête sentimentale, des gens qui sont toujours déçus, des gens qui sont toujours victimes. Il y a des tempêtes spirituelles, il y a des tempêtes de santé. Votre santé est fragile, vous êtes malade. J'ai rencontré une femme en Guadeloupe qui avait subi 13 opérations. Elle avait tout le temps mal au ventre. Et quand elle allait à l'hôpital pour se faire opérer, le médecin ouvrait et il ne voyait rien. La dame habitait à Cap-Esther, une négresse. Elle a subi 13 opérations. Et lorsqu'elle est venue me voir, je l'ai imposé les mains, il y avait un esprit de mort qui était là. Un esprit de mort qui attendait l'occasion pour voler sa vie. Heureusement qu'elle est venue vers Jésus. Jésus l'a complètement libérée.
Jésus l'a complètement libéré. Vous voyez, il y a des tempêtes familiales, des tempêtes financières. Des tempêtes financières. Nous traversons tous différentes formes de tempêtes. Mais l'erreur que nous faisons avant les tempêtes, nous n'avons pas une vie de prière solide. Voyez, la Bible, elle est extraordinaire. Avant la tempête, Jésus avait passé toutes les nuits en train d'adorer. J'aimerais vous le répéter, avant la tempête, Jésus-Christ avait passé toute la nuit dans l'adoration. Et lorsqu'il a pris la barque avec les disciples, la tempête est venue et Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit. Il était déjà en communion avec le Saint-Esprit. Mais malheureusement, nous, quand il n'y a pas de problème, nous ne prions plus. Vous savez bien ça. Quand il n'y a pas de problème, nous ne prions plus. Nous prions souvent quand la tempête vient. Mais quand la tempête vient, ce n'est pas le moment de prier. Quand la tempête vient, c'est le moment de ordonner, de la calmer, de la chasser. Mais comment on peut chasser la tempête quand tu n'as pas l'onction? Quand tu es dans la distraction, quand tu es dans les querelles, quand tu es dans les disputes. C'est ça question-là que a qu'à poser. Comment tu peux calmer la tempête lorsque tu passes la majorité de ton temps dans la distraction? Et le diable veut que nous soyons dans la distraction. Que nous soyons dans la distraction complètement. C'est ça que le diable veut. Que vous soyez dans la distraction. Que vous perdez votre temps dans la distraction, dans des racontages. Et ce qui tue plus les chrétiens, ce n'est pas la maladie, c'est la distraction. Nous sommes trop distraits par des histoires où nous n'avons rien à gagner et rien à perdre. Et malheureusement, c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont souvent surpris devant les attaques de l'ennemi. Mais Jésus n'était pas dans la distraction. Jésus avait passé toute la nuit dans la prière et lorsque la tempête s'est levée, il était déjà prêt à l'affronter. Il était déjà prêt à l'affronter. Il a affronté la tempête. Il a parlé à la tempête avec l'onction et la tempête s'est calmée. Je dis, la plupart des fois, quand la tempête se lève dans nos vies, nous sommes devant un problème financier, un problème sentimental, un problème de santé, un problème familial. Nous ne parlons pas à la tempête, nous pleurons. Nous crions, nous parlons, nous crions au secours. Comme les disciples, nous luttons avec la chair. Voyez, la pire des choses est de lutter avec les armes charnelles. Saül avait voulu prêter à David ses armures et David a refusé. Il avait raison. N'utilisez pas les armes charnelles pour combattre les puissances de ténèbres. N'utilisez pas les armes charnelles. Moi, je connais des hommes ou des femmes qui veulent changer leur époux par des disputes, qui veulent transformer leur mariage par des chantages, sans compter les femmes qui privent leur mari de l'intimité sexuelle comme arme. Malheureusement, nous utilisons trop souvent des armes charnelles, espérons avoir une victoire spirituelle, bien sûr, tout en priant et en demandant les secours du Seigneur. Mais le Seigneur ne te viendra jamais tant que tu vas te battre avec tes propres mains et avec la chair. Remarquez bien, pendant que la tempête soufflait, Jésus dormait.
Jésus dormait. Il a laissé les disciples se battre eux-mêmes. Il fut un moment où les disciples ont dit à Jésus, mais Seigneur, tu ne t'inquiètes pas du fait que nous sommes en train de périr. Seigneur, tu ne t'inquiètes pas du fait que nous sommes en train de périr. Mais le Seigneur les a laissés. Plusieurs fois, on se bat avec notre propre force. On veut se justifier soi-même. On fait tout pour être apprécié par des autres, par nous-mêmes. Il faut que tu laisses Dieu combattre pour toi. Je peux te dire que Dieu va te défendre lorsque tu vas arrêter d'agir dans la chair. Lorsque tu vas lui faire confiance. Alors, nous allons lire verset là, dans Ésaïe 55, à partir du verset 6. Ésaïe 55, à partir du verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Le verset 10. La pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. C'est extraordinaire ce verset. Dieu va dire que sa parole ne retourne pas à elle sans avoir accompli sa volonté. Sa parole ne retourne pas à elle sans avoir accompli sa volonté. Mais en cas Dieu, en passant sur à comprendre, mais tiens qu'à dire, comment est-ce que la parole de Dieu retourne-t-elle à Dieu? Voilà ma question. Comment est-ce que la parole de Dieu retourne-t-elle à Dieu? La parole de Dieu retourne à Dieu quand nous la déclarons, quand nous la confessons. Apprenons à parler à nos tempêtes. Apprenons à chasser les démons. Apprenons à agir comme des princes. Les esclaves n'ont pas d'autorité, les esclaves. Les esclaves, ils n'ont pas d'autorité. Ils doivent obéir. Ils n'ont pas de droits. On ne doit pas prier comme des esclaves. Nous sommes des enfants de Dieu, des co-héritiers de Christ. Christ nous a donné son autorité. En Kabaou, un petit exemple. En Kabaou, un petit exemple. Dans l'armée, il y a des lieutenants, il y a des colonels, il y a des généraux. Et tous les soldats sont soumis aux généraux. Imaginez-vous une femme qui est major, une petite femme très faible, mais un jour, le président lui donne le grade de général. Même les colonels qui sont plus forts que lui, même les colonels, même le lieutenant, même les gens plus forts que lui vont commencer à l'obéir, non parce qu'elle est forte, non parce qu'elle est une femme,
mais parce qu'elle a été gradée générale. Tous les gens qui sont tous les officiers qui sont moins que lui doivent lui obéir. C'est un peu ça, nous étions des sergents, nous étions des esclaves. Jésus est venu, il a payé le prix qu'il faut et nous avons tous été gradés généraux dans l'armée du Seigneur. Jésus nous a donné ses grades. Il nous a pas seulement élevés, mais il nous a donné sa propre autorité. Et il nous a dit, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous résister. J'aimerais te dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Tu as le même Saint-Esprit que moi. Ne pense pas qu'il y a d'autres qui ont le Saint-Esprit plus puissant que d'autres. Il y a un seul esprit. Et l'esprit qui habite en moi habite en toi si tu as accepté Jésus-Christ. Nous avons tous la même puissance. Si vous avez reçu le même Esprit Saint que moi, si c'est le même Jésus-Christ qui habite en moi et qui habite en toi, j'aimerais te dire, nous avons le même Jésus en nous, nous avons le même Esprit en nous, c'est-à-dire nous avons la même puissance. Mais on n'a pas la même foi. Il y en a, par manque de foi, ils ne savent pas manifester la puissance de Dieu. Il y en a parce qu'ils manquent de foi, ils ne savent pas manifester l'autorité que Dieu a mis en eux. Mais j'aimerais te dire, nous avons tous le même Saint-Esprit, nous avons tous le même Jésus-Christ. Jésus habite en toi, tu as la puissance de Dieu en toi et le diable ne peut rien contre toi, il ne peut pas te résister. Et lorsque tu parles au nom de Jésus-Christ, Satan, lui, il voit Jésus en toi et il tremble. Lorsque tu parles au nom de Jésus, lorsque tu pries au nom de Jésus, Dieu lui entend la voix de son Fils. Quand tu pries le Père au nom de Jésus, c'est exactement comme si c'est Jésus-Christ lui-même qui priait à ta place. Et ce qui est encourageant, il n'y a aucune prière de Jésus-Christ qui n'a pas été qui a été inexaucée. Dieu exauce toujours la prière. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Pourquoi? Parce que quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus, et le Père, il attend exactement la voix de Jésus au travers de toi. Et Dieu exauce toujours Jésus. Voilà pourquoi nous devons avoir une grande foi. Mais j'aimerais vous dire, nous avons l'autorité, la puissance de Dieu, mais nous avons tous la même onction, la même puissance, mais on ne manifeste pas tous la même foi. Voilà pourquoi, dans certaines personnes, nous voyons plus d'impact. Dans d'autres, il y a très peu ou pratiquement rien. Non pas qu'ils n'ont pas la même puissance, mais ils ne manifestent pas la même foi. Apprenez à parler à vos tempêtes. Ce matin, j'étais en train de prier pour un sujet. J'étais en train de prier et je vous avouerai, j'étais en train de prier comme un esclave, en disant, Seigneur, aie pitié, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, aide-moi, oh Jésus. Et je priais comme ça. Je priais comme un esclave, j'étais un peu affecté. Jusqu'à un moment donné, le Saint-Esprit m'a saisi, m'a dit, arrête de prier comme ça. Parle, proclame, ordonne, manifeste ta foi. Et je me suis ressaisi, je commençais à parler. Au nom de Jésus, que telle chose change. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de mort.
J'élis tel démon de maladie. J'élis tel esprit impur. Je brise le plan du diable. Il est écrit qu'aucun malheur ne m'arrivera. Donc cela doit s'accomplir dans ma vie. Je brise, je prie mon autorité. Et je commençais à prier différemment. Avant, je priais, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, fais quelque chose. Mais dès que l'onction est descendue sur moi, et je commençais à prier autrement, je commençais à parler, à ordonner, et je sentis un changement même, spirituellement. Et cela m'a inspiré ce message que je suis en train de partager avec vous. C'est ce qui m'a inspiré ce message. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler des sujets là ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'exercer votre autorité spirituelle. Jésus a tout accompli à la croix. Maintenant, c'est à vous d'agir. Maintenant, c'est à vous de faire que les choses changent. Parce que vous avez la puissance et l'autorité. Alléluia. Avant de continuer, on va écouter Martine Carrière qui va nous chanter un chant à la gloire de Dieu. Confiance, faites confiance à Dieu. Un très beau chant que j'apprécie beaucoup. Suivez. Voyez, quand vous regardez le psaume 23, le psaume 23, c'est une forme de prière, de proclamation. David était en train de déclarer des paroles. Prenez conscience que Jésus, il a tout accompli. Il nous a donné sa parole comme une épée, afin que nous puissions l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous n'aurez pas de résultat. Utilisez la parole de Dieu comme une épée et coupez tous les herbes sauvages que le diable vient mettre dans votre vie. Coupez tous les herbes sauvages que les démons veulent venir planter dans votre vie parce que vous en avez l'autorité. Ne passez pas le temps à pleurer et à subir la loi du diable. Vous avez l'autorité, vous avez la puissance. Jésus a vaincu pour vous. Et maintenant, manifestez votre foi. Manifestez votre foi parce que Jésus a déjà tout accompli. Malheureusement, souvent, nous faisons le contraire. Nous pleurons. Et nous laissons le diable tranquille. Vous savez, il y a des lois spirituelles que Dieu a mis dans nos vies. Ne laissez pas le diable vous dicter sa loi. Voyez, dans le psaume 23, David, sûrement, avait besoin d'un miracle financier. Il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Voyez, Dieu nous donne sa parole. Quand maintenant nous la proclamons, elle retourne vers Dieu. Et Dieu dit dans Ésaïe, sa parole, Ésaïe 55, le verset 10, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Voyez, Ésaïe 55, verset 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Mais comme on a expliqué déjà, comment est-ce que la parole de Dieu retourne à Dieu? C'est lorsque nous, les enfants de Dieu, nous la proclamons, c'est lorsque nous, les enfants de Dieu, nous la déclarons. Et vous savez, vous devez changer votre manière de prier. La plupart des fois, c'est vrai, comme je peux vous dire, 80% de notre temps doit être l'adoration. On doit passer 80% de notre temps dans l'adoration. Un autre pourcent, on peut dire 18% dans l'intercession, où nous allons intercéder pour les gens que nous aimons. Amen. Et puis,
Le 2% qui reste, c'est donner des ordres, proclamer. Ne tombez pas dans le piège de Satan où vous allez commencer à passer toute la nuit à chasser les démons. Des fois, le fait de trop chasser un démon, cela dénote d'un manque de foi. Vous voyez, Dieu a dit à Moïse, lorsque tu vas arriver devant la mer Rouge, prends ton bâton, frappe la mer. Et Moïse arrive devant la mer Rouge, et il y avait 2 millions, au moins 2 millions de personnes, quand on compte les enfants, les mamans, et Pharaon était en train de le poursuivre. Au lieu que Moïse prenne son bâton et frappe la mer, il s'est mis à crier vers Dieu. Et vous savez la réponse que Dieu lui a dit? Moïse, pourquoi cries-tu? Tu penses que des fois nous crions vers Dieu au lieu de prier vers Dieu? Des fois nous crions vers Dieu au lieu de parler à nos montagnes. Voilà pourquoi moi, je me lève, je dis au nom de Jésus, je brise cette maladie qui détruit ta vie. Voyez, je ne prie pas Dieu pour qu'il puisse te guérir. Parce qu'il est écrit qu'à la croix de Golgotha, tu as été guéri depuis 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. Maintenant, j'ordonne à la maladie de quitter ta vie, à l'esprit de maladie. Je le lie au nom de Jésus. Je déclare qu'il est lié, qu'il est vaincu. Et je brise tout le plan de l'ennemi contre ta vie. Tout le plan de l'ennemi. Je viens lier l'esprit de mort dans ta vie. Je déclare la santé. Jésus a payé le prix pour que tu sois en bonne santé. Voilà pourquoi je viens déclarer la santé pour toi. Je viens déclarer la prospérité. La Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et maintenant, je viens de proclamer ta bénédiction. Je déclare que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Voyez, c'est comme ça que nous devons prier. Quand Jésus est arrivé devant Lazare, il a parlé à Lazare. Lazare sort. Lorsque Jésus arrive devant le paralytique, il dit, lève-toi et marche. Jésus utilisait l'autorité que le Père lui a donnée. Mais je constatais que parfois, nous les chrétiens, au lieu d'utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée, nous pleurons devant Dieu. Nous demandons à Dieu de faire ce que nous pouvons faire. J'aimerais vous donner un témoignage de quelque chose que j'ai vécu. Il y avait une femme en Martinique, qui était malade. Cette femme avait son dos qui était en train de pourrir. C'était une forme de cancer. Je me rappelle bien, on m'en a parlé. Et puis, comme ils n'avaient pas de résultats, l'église où elle était jeûnait 40 jours pour elle. L'église où elle était jeûnait 40 jours pour elle. Mais comme il n'y avait pas de changement, ils m'ont appelé. J'ai pris l'avion de Pointe-à-Pitre, je suis arrivé à Fort-de-France. Je suis allé prier pour cette femme. Je lui ai imposé les mains en une journée. J'ai chassé les démons qui l'oppressaient. Voyez, c'était une légion de démons. Le problème qui se pose deux fois, nous prions lorsqu'il faut donner des ordres. Vous devez utiliser votre autorité. Vous avez un pouvoir. Vous devez ordonner aux démons de quitter vos enfants, de quitter votre famille, de quitter vos finances, de quitter votre mariage. Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir et le diable doit se tenir loin de vous. Il doit vous respecter. Jésus-Christ s'est dit dans sa parole, mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi et non par la foi de son pasteur et non par la foi de son église. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas exercer leur autorité.
Je peux vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas exercer leur autorité et le diable vient faire sa loi dans leur vie. Voyez, comme je dis, mon peuple périt à cause de l'ignorance. Si vous ne savez pas que vous avez une grande puissance, si vous ne savez pas que vous avez l'autorité, et je vous donnerai un exemple. La première fois que j'ai imposé les mains à quelqu'un, c'était à Paris. Bon, j'ai imposé les mains depuis l'âge de 13 ans aux gens, mais il n'y avait aucun résultat. Et quand je suis arrivé à Paris, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé à prêcher dans les métros. J'étais très zélé pour le Seigneur. Et un jour, j'étais dans mon église, la parole vivante, avec l'apôtre Mathieu Kaye. J'assistais au culte et en venant à l'église, j'avais rencontré quelqu'un qui avait des problèmes mentaux. Je l'ai invité au culte. Et pendant le culte, on n'a pas prié pour lui et il ressortait tel qu'il était venu. Alors, je lui ai dit, viens, tu vas voir un évangéliste que je connais, un homme de Dieu auprès de qui j'étais formé, qui me formait dans le ministère. J'ai dit, viens, on va aller le voir. Lui, la l'onction, il va prier pour vous. Et je vous dis, je payais le billet à cet homme-là. C'était quelqu'un qui était dans la rue. Donc, je lui payais le billet et je l'ai amené jusque là où il y avait la veillée. On arrive à la veillée, l'évangéliste Albert, en ce temps-là, il s'appelait Albert Canquise. Il était fatigué, il dormait. Aujourd'hui, il est bishop. Il dormait. C'était vers 2 heures du matin. Comme il dormait, j'ai voulu le réveiller pour prier pour cet homme. Il a dit, écoutez, il est fatigué, que je me débrouille tout seul. Et j'ai regardé autour de moi, les autres aussi dormaient. Alors, c'était ma responsabilité de prier pour cet homme-là parce que c'est moi qui l'ai invité. Et je me suis dit, tant pis, je vais l'imposer les mains. J'ai dit, Seigneur, s'il faut. Au début, j'avais peur que si j'impose les mains, je croyais que les démons allaient m'attaquer. J'ai dit, Seigneur, si tu laisses le diable m'attaquer, parce que je veux sauver un innocent, je vais venir à l'aide à quelqu'un, tant pis, c'est pas grave. Je vais imposer les mains. Et je l'ai imposé les mains. Il s'est mis à genoux, je l'ai imposé les mains. Et je commence à prier simplement. Et je me suis rendu compte que le gars est tombé par terre. J'étais surpris. J'ai dit, mais oh, comment il est tombé? Je suis resté comme ça avec la main dans le vide. Et le gars, il est tombé par terre. Il a commencé à respirer profond. C'est la première fois que je vis, que je réalisais que j'avais aussi l'onction. Voyez, l'onction était en moi, mais je n'avais pas conscience. Je me rappelle, il y a 20 ans, il y a 23 ans, 24 ans, j'étais en train de faire des réunions à la salle Lamal, des réunions de délivrance, lorsqu'il y a eu un pasteur adventiste, Arneton, un pasteur adventiste qui est venu assister à nos réunions. Et ce pasteur était intrigué, il m'observait pour savoir d'où venait la puissance qui faisait autant de guérisons et de délivrances. Parce que les adventistes ne connaissent pas ça. Avec tous mes respects. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, quand je le regardais, je vis qu'il était un homme intègre et juste. Il était un homme qui aimait Dieu et qui avait le Saint-Esprit, mais sauf qu'il ne le savait pas. Alors, je me suis dit, je vais libérer sa foi. Je vais l'aider à déclencher sa foi. Je l'ai appelé devant tout le monde et je l'ai imposé les mains. Je lui ai dit, je vais te communiquer l'onction que j'ai. Mais il avait déjà, hein. Mais pour libérer sa foi, je l'ai imposé les mains, j'ai prié pour lui et je lui ai demandé d'imposer les mains aux gens. Cet homme-là était venu pour m'observer parce qu'il était un peu sceptique. Il était un peu intrigué. Il s'est posé la question, est-ce que cet homme-là marche avec la puissance de Dieu ou c'était la sorcellerie? Alors, quand il a commencé à imposer les mains, il s'est rendu compte aussi que les gens tombaient, que la puissance de Dieu se manifestait au travers de ses mains. Et c'est comme ça qu'il a pris conscience qu'on avait tous le même Saint-Esprit
Et il a commencé, il a changé, il a quitté le mouvement adventiste pour devenir pasteur évangélique. Et jusqu'aujourd'hui, en Martinique ou en Guadeloupe, il fait les délivrances, il aide les gens. Pour vous dire que de fois, nous ignorons la puissance qui est en nous. Nous ignorons la puissance qui est en nous. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous n'avons pas la connaissance, nous ne sommes pas assez conscients de ce que Dieu a mis en nous. Mes amis, celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Aucun démon, aucun esprit, aucune puissance ne peut nous résister. Et d'après la Bible, rien ne peut nous nuire. Ce que nous lions sur terre est lié dans les cieux. Voyez, quand vous priez, prenez autorité. Priez avec autorité. Tu dis au nom de Jésus, je viens lier tout esprit de sorcellerie. Si vous êtes malade, tu dis tout esprit de maladie. S'il y a un problème de divorce, esprit de divorce, je viens briser dans le nom de Jésus toute malédiction. Jésus a dit c'est que nous, ses enfants, nous lions sur terre, sera lié dans les cieux. Et Dieu ne peut pas mentir. Croyez simplement. Vous allez commencer à voir la différence. Vous allez commencer à voir les résultats. Et vous allez prendre conscience vraiment que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Le diable, il est un escroc, il est un menteur. Croyez-moi, le diable, il est un escroc, il est un menteur. Il profite de notre incrédulité, il profite de notre manque de foi. La plupart des fois, nous souffrons parce que nous avons du mal à croire Dieu. Notre Dieu ne peut pas mentir. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu capable. Il est le maître des circonstances et des temps. Rien ne peut lui résister. Aucun sorcier ne peut résister devant le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, mes amis. Jésus-Christ habite en vous. Prenez conscience que vous êtes quelqu'un de privilégié, que la puissance de Dieu est en vous et que Jésus marche avec vous et que vous avez reçu tout pouvoir. Voilà, il y a un passage qui m'a toujours intrigué. La vision qu'Ézéchiel avait reçue. Ézéchiel avait reçu une vision, Dieu lui a amené, il a vu une armée en os, de gens qui étaient morts. Il n'a vu que des os. Et Dieu va dire à Ézéchiel, est-ce que cette armée peut revivre? Ézéchiel va dire, Seigneur, tu le sais. Donc tu es capable de tout. Alors Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel prophétise et parle à l'esprit. Dis à l'esprit de souffler et que la chair pousse de ses os. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu lui-même n'a pas parlé? Pourquoi Dieu lui-même n'a pas directement, ouvertement parlé à ses os? Il devait parler, demander à Ézéchiel de parler. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions exercer notre autorité. Parce que Dieu a créé des lois et des principes que lui-même, il respecte. Si vous ne prenez pas autorité sur les démons, sur les maladies, sur les circonstances négatives, vous n'allez pas vivre la gloire de Dieu. Vous devez apprendre à utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée, à l'exercer avec foi, à parler aux éléments afin que ces éléments puissent vous obéir. Vous avez un pouvoir énorme, mais vous devez l'utiliser parce que Dieu vous a donné le pouvoir. Celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'aimerais que vous preniez conscience que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, nous allons prier. Tu vas maintenant parler à ce problème, à cette tempête qui menace ta vie. Toi, esprit de mort, je t'élis au nom de Jésus. Dans mon enfant, dans mes enfants, dans ma mère, dans ma famille. Toi, esprit de maladie, je t'élis au nom de Jésus. Tu cites le nom de la personne qui est malade. Toi, esprit de maladie, dans telle personne, je t'élis au nom de Jésus. J'ai autorité sur toi et tu es lié. Je te mets hors état de nuire. Ta place est dans le lieu aride. Dans le nom de Jésus, tu dois obéir. Répète ça. Tu dois obéir. Toi, esprit de sorcellerie, je t'élis. Toi, blocage, je t'élis. Je déclare que toute porte que la sorcellerie a fermée dans ma vie, elle est ouverte maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je déclare la victoire de la croix. Au nom de Jésus. Amen.